t'en approches. Bonjour le chat. Oh my god, on n'est pas sorti de l'auberge là. Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mon avis sur le feu radar Garmin Varia. Alors tout d'abord, je vais me concentrer sur son fonctionnement et qu'est-ce que c'est exactement. Donc c'est un feu arrière avec plusieurs modes d'éclairage, mais c'est surtout un radar qui va vous signaler l'approche d'un véhicule sur un support. Donc par exemple, ça peut être votre compteur Garmin, votre montre Garmin, mais ça peut aussi être votre smartphone ou même un petit écran à part que Garmin peut également fournir si vous n'avez pas tous les autres supports. Je vous montre tout de suite en image à quoi ça consiste, ce sera plus parlant je pense. Donc vous l'avez compris, l'objectif c'est dès qu'un véhicule est détecté entre 150 et 250 mètres, vous recevez une alerte sur votre Garmin, donc il bip, il passe au orange en fonction de la vitesse de la voiture, si elle va très vite il passe au rouge, donc ça c'est sur les bords de l'écran, et ensuite une fois le dépassement terminé, il repasse en vert. Vous avez même un petit suivi avec des petits cercles sur le compteur du véhicule qui arrive, et si même il y en a plusieurs, puisque le Garmin peut en détecter plusieurs. L'objectif de ce phare aussi, c'est d'être vraiment bien vu puisque vous pouvez être vu jusqu'à 1,6 km en fonction de la chaussée, donc ça c'est vraiment super. Et une fois que le véhicule approche, le radar aussi va modifier le flash, donc flasher plus fort par exemple si vous avez choisi le mode flash, ou avoir un éclairage plus intense si vous avez choisi le mode fixe, pour prévenir que le véhicule a été vu. Donc ça c'est un peu pour la pratique, pour on va dire la théorie. Autre chose très intéressante à savoir, c'est si vous roulez en peloton, vous pouvez tout à fait adapter le bip ou même l'éclairage pour ne pas gêner les autres personnes avec qui vous roulez, sachant que le Garmin Varia peut aussi vous signaler les motos et les vélos qui arrivent, mais par contre forcément si vous roulez en groupe, il ne va pas biper à chaque fois qu'un vélo s'approche. Ça c'est vraiment des réglages que vous pouvez faire directement dans votre compteur ou sur le smartphone, sur l'application Varia. Il y a vraiment plein de modes d'éclairage, nuit, jour, peloton. Bon, ça c'est pour la théorie, et maintenant je vais passer plutôt à la pratique, à ce qui est vraiment mon avis en tant qu'utilisatrice dessus. Alors tout d'abord l'installation. L'installation elle est hyper rapide, vous avez en fait plusieurs supports fournis pour s'adapter à n'importe quelle tige de selle, et ensuite vous n'avez plus qu'à clipper votre Garmin, c'est vraiment super solide et ça c'est impeccable. Même pareil en termes de synchronisation avec le compteur, c'est vraiment hyper intuitif. Petite note à savoir, même si vous n'avez pas forcément un compteur Garmin, c'est tout à fait compatible avec d'autres montres Garmin, même avec d'autres compteurs qui ne sont pas forcément de la marque Garmin, puis ça marche aussi avec les compteurs. Waouh! Moi, le premier point noir que j'ai à signaler, c'est que Garmin, ils ont oublié qu'il y avait des personnes qui avaient des sacoches de selle. Il y a beaucoup de cyclistes qui roulent avec des sacoches de selle puisque c'est là où on met tous nos petits outils ou les kits anti-crevaison. Résultat, moi, mon Garmin, il est un peu plus bas. Et comme vous pouvez le voir souvent sur le dessin pour l'installation du Garmin, c'est vraiment recommandé que ça soit bien haut sur la tige de selle pour pas que le phare soit un peu occulté par la roue. Et moi, comme vous pouvez le voir, de fait de cette orientation, le phare s'oriente plus vers le bas que vers le haut. Donc ça c'est un peu embêtant. Effectivement, si j'avais pas ma sacoche, il serait vraiment bien placé sous la tige de selle. Donc ça c'est un peu... voilà. Et malheureusement, Garmin ne propose pas d'installation sur sacoche. Ça serait quand même plus intéressant. Autre chose, la question qui revient souvent, c'est est-ce que ça me gêne? Est-ce que c'est pas plutôt anxiogène d'avoir un bip à chaque fois qu'on a une voiture qui approche? Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est que ce n'est pas un phare ou un radar fait pour les utilisations urbaine. Si vous faites du vélo en ville ou si vous avez beaucoup d'itinéraires en ville, le radar va faire que biper, ça va être insupportable. C'est vraiment plus pour des utilisations sportives, donc quand vous allez faire du vélo de route avec des itinéraires ou si vous êtes sur des routes peu fréquentées mais où les voitures roulent plus vite, donc plus dangereuses. Et là au moins vous êtes tout de suite averti par exemple si la voiture arrive très vite, vous avez vraiment un bip fort et l'écran passe au rouge au lieu du orange. Donc ça c'est vraiment plus pour ça. Moi personnellement ça me rassure, ça me donne confiance. C'est comme si j'avais un peu des yeux derrière la tête et je sais en fait, je suis pas surprise. Et surtout si par exemple vous avez des voitures électriques ou des voitures que vous entendez moins à cause du vent, et ben là vous êtes vraiment averti. Donc oui, ça peut être anxiogène avec les bips, avec l'alerte, mais ça il faut savoir que vous pouvez aussi moduler le bip, l'alerte sonore, le volume pour que ça soit moins anxiogène. Après quand on roule en groupe c'est pareil, vous pouvez aussi
aussi adapter tout ça. Je trouve qu'en plus ça alerte les automobilistes, et le fait aussi que le phare module son flash en fonction de la voiture qui arrive, je trouve ça vraiment intéressant, et ça peut, je pense, encourager les gens à faire plus attention s'ils se disent que ah, le phare m'a vu ou l'alerte est plus forte. Donc voilà, ça peut être un peu dissuasif, mais non, ça ne changera pas les comportements de certains automobilistes. Autre chose à savoir, le prix, c'est quand même 199 €. Alors effectivement, vous pourrez peut-être le trouver à 159 avec certaines réductions. C'est clairement un investissement que je ne recommande pas si vous n'avez pas, on va dire, l'utilité, ou même si vous n'avez pas les moyens, ou si c'est pas un cadeau de Noël. Il vaut mieux investir dans un nouveau compteur que dans ce phare là. Moi personnellement, c'était un cadeau de Noël et franchement j'en suis vraiment très contente. L'essayer, c'est l'adopter, parce que après on est beaucoup moins angoissé des véhicules qui arrivent. Autre chose à savoir, ce n'est pas une caméra. Il n'y a pas de caméra dedans, ça n'enregistre pas les plaques des automobilistes qui arrivent trop vite, qui vous rasent. Et ça, c'est vraiment, pour le prix, on aurait pu se dire qu'ils auraient pu mettre une caméra dedans. Ce n'est malheureusement pas le cas. Moi je vais tester prochainement une autre caméra, et je me dis, j'aurais adoré en fait que Garmin puisse en fait mélanger radar et caméra. Ça aurait été vraiment parfait, surtout que quand on le regarde vraiment en termes d'esthétisme, on voit qu'il y a quand même la place de glisser une petite caméra pour filmer ce qu'on fait à vélo, puisque il est vrai qu'une caméra c'est quand même super utile, surtout si vous avez des problèmes avec un véhicule. Ce ne sera pas votre parole contre la parole de l'automobiliste, vous aurez aussi la caméra qui pourra attester des faits, et ça, ce n'est pas le cas chez Garmin. Mais j'insiste, si Garmin passe par là, de prévoir pour la prochaine version, même quitte à payer un peu plus cher, moi ça me dérange pas, pour pouvoir être vraiment rassuré à vélo. Personnellement, moi je fais entre 300 et 500 km en vélo de route. J'adore rouler, je roule beaucoup, et pour moi c'est vraiment essentiel d'être rassuré, d'être en confiance. Pour moi, ce phare m'apporte ça, mais clairement le prix, si vous avez un usage urbain, ce n'est pas quelque chose que je recommande, c'est vraiment un investissement. J'en profite de partager aussi quelques avis que j'ai reçus par-ci par-là, parce que je pense que c'est important d'avoir les deux avis. Voilà, j'espère que cette vidéo test vous a plu. Sachez que j'ai partagé sur le blog un avis plus complet avec plus d'informations. Je vous glisse le lien dans la barre d'informations. N'hésitez pas à me faire vos retours si vous avez testé ce Garmin Varia. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un petit like si vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Bye bye.